Le carton restait encore ouvert au milieu du salon, ses rabats dressés comme des ailes maladroites. Je n'avais pas terminé de ranger les draps de lin quand le téléphone a sonné. J'ai essuyé mes mains sur mon gant et j'ai décroché sans regarder l'écran. Je n'en avais pas besoin. Une seule personne appelait de cette façon, rapide, impérieuse, comme si ma voix lui appartenait déjà. « Allô Madeleine, juste pour te prévenir, on sera là dans 2 heures. » Sa voix claire et tranchante, celle de ma belle-fille Claire, m'a glacée aussitôt. « On sera une 20aine, toute ma famille. Je leur ai dit que tu avais de la place. Tu peux préparer les chambres et évidemment, prévoir à manger. » Elle n'a pas attendu ma réponse. Pas de « est-ce que ça t'arrange ?» Pas de félicitations pour ma maison que je venais d'acheter après des années d'économie. Non, rien qu'un ordre, sec comme une notification de livraison. J'ai gardé le silence quelques secondes, laissant ces mots descendre en moi comme de la poussière qui s'installe. Puis j'ai répondu d'une voix égale. « Très bien. » Car j'ai appris qu'avec certains, dire autre chose ne sert à rien. Lorsque j'ai raccroché, je suis restée immobile au milieu de mon salon vide, écoutant les craquements des murs encore neufs. 3 jours seulement que j'avais emménagé dans ce petit pavillon sur les hauteurs d'Ajaccio, avec vue sur la mer, et mon nom encore inscrit en grosses lettres sur l'acte que le notaire m'avait remis. Mon nom, rien que le mien. Et pourtant, Claire venait déjà de transformer ma maison en gîte familial. Pas ma famille, non, la sienne. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement tiré un vieux carnet jaune d'un tiroir et j'ai tracé une ligne au milieu de la page. À gauche, j'ai écrit « nourriture, drap, sac poubelle, couchage ». À droite, j'ai noté « juridique, copie, règles de voisinage ». J'ai souligné « copie » 2 fois. Dans le garage, j'avais compté 22 chaises la semaine précédente, avec une joie simple, celle qu'on a quand on imagine enfin de vrais repas conviviaux, remplis de rires, de plats partagés. J'avais rêvé d'inviter quelques amis, mes voisins, peut-être même un ancien collègue croisé au marché. Mais pas cela, pas cette invasion imposée. Alors j'ai décidé de trouver ma joie ailleurs, dans les limites. Les miennes. Je suis allée dans la chambre d'amis, j'ai changé les draps en fredonnant doucement, non pas par contentement, mais par calcul. Quand j'ai terminé d'ajuster le 2e oreiller, j'avais déjà composé le numéro de mon notaire. Il y a eu trop d'années où j'ai dû me contenter de miettes, des maisons qui n'étaient jamais les miennes, des cuisines où je marchais sur la pointe des pieds. Après la mort de mon mari, Pierre, mon fils m'avait dit « Juste le temps que tu retrouves tes repères, maman ». Je l'ai cru, bien sûr. Mais 6 ans plus tard, j'étais toujours reléguée dans le sous-sol de leur maison à Bastia, à plier le linge, à préparer les repas des enfants, sans jamais un merci. Claire me répétait sans cesse « On ne te fait pas payer de loyer », comme si ma présence devait être rachetée par ma soumission. Mais elle récoltait tout le reste, mon temps, mes mains, mon silence. Voilà pourquoi cette maison comptait autant. Pas pour la taille, pas pour la salle de bain neuve, pas pour la vue sur le golfe, mais parce qu'elle était à moi, achetée sans crédit, sans co-signataire, juste grâce à mes économies patiemment mises de côté. Les vacances sacrifiées, les envies repoussées, les petites retraites mises de côté euro après euro. Mais au fond de moi, je savais avant même cet appel que rien ne serait simple. Claire avait toujours considéré mes affaires comme les siennes. Si je cuisinais un gâteau, elle l'apportait à son club de lecture. Si j'achetais de nouveaux draps, elle me disait « Parfait, on en avait besoin ». Si je m'asseyais enfin, elle me demandait de lui passer la télécommande. La maison restait encore ouverte, le rapport de force était ancien. Ses rabats dressés comme des ailes maladroites. Elle a annoncé que 20 personnes n'avaient pas terminé de ranger les draps de lin quand j'ai préparé. J'ai défait, j'ai essuyé mes mains sur mes jambes, j'ai décroché. Je savais que la plus jeune de ses sœurs, n'en avait pas besoin, avait la peau fragile. Seule personne à plaindrait des bras rapide, impérieuse. J'ai nettoyé la salle de bain avec du vinaigre déjà, même si je savais que quelqu'un laisserait des traces de dentifrice le soir. On sera là dans 2 heures. J'ai disposé des serviettes pliées avec soin tranchante, celle de ma belle paraît claire, ma
glacée. Je ne faisais pas cela par peur. Il sera une vingtaine, comme on prépare une scène avant l'acte final. Je leur ai dit que tu avais chaque geste méthodique, tu peux préparer les chambres. Et évidemment, car sur la deuxième page de mon carnet, elle n'a pas attendu. Il n'y avait pas de serviette, pas de biscuits. Est-ce que ça t'arrange? Pas de félicitations. Il y avait des articles à la maison, règlement achetés après des années d'occupation. Non, politique municipale sur les locations, comme une notification. J'avais déjà consulté le notaire. J'ai gardé le silence. Le modèle de contrat était prêt, laissant ces mots descendre en moi comme de la poussière. Et ce pas résonnerait bientôt dans l'allée gravillonnée. J'ai répondu à une voix égale. Et en l'imaginant, je me suis car j'ai appris qu'avec certains, dire autre chose, vous mes amis, dites-moi en commentaire. Lorsque j'ai raccroché, si c'était votre belle immobile débarqué avec 20 personnes dans votre écoutant les craquements des murs encore. Comment réagiriez-vous? 3 jours seulement que j'avais emménagé dans ce soleil d'août, cognait d'Ajaccio, les volets blancs, avec j'ai commencé à préparer la maison. Et mon nom encore inscrit. Ce n'était pas la chaleur sur l'acte que le notaire m'avait donné le souvenir des 6 dernières années inconnus. 6 ans, Claire venait déjà de transformer ma maison en gîte familial, pensionnaire toléré. Pas ma famille, non. Chaque matin, je montais à pas feutrer pour ne pas déranger. Je préparais le café, un vieux carnet jaune, les boîtes de goûter pour les enfants. Et chaque soir, je redescendais, discrète, avec mon assiette à la main. Claire avait beau répéter à qui voulait l'entendre. Elle ne paie pas de loyer. Elle oubliait de dire que j'avais renoncé à tout le reste. Pierre, mon mari, aurait été furieux de voir ce qu'ils avaient fait de moi. Lui qui m'appelait toujours ma reine, comme pour me rappeler que même la plus simple des femmes a droit à un respect inaltérable. Mais Pierre était parti depuis 10 ans, et depuis, je m'étais laissé réduire, petit à petit, comme une photo trop longtemps exposée au soleil. Alors ce pavillon à Ajaccio, je l'avais acheté comme on s'offre une revanche. C'était un bien modeste, 2 chambres, un jardin bordé de lauriers roses, une terrasse donnant sur la mer. Mais surtout, un acte de propriété où figurait mon seul prénom, Madeleine, et mon nom de famille restait intact. Aucun cosignataire, aucune dette, aucune dépendance. Cette maison n'était pas une faveur accordée. Elle était le fruit de ma patience. Je le savais. Claire ne respecterait jamais ça. Elle ne respectait rien qui ne servait pas ses intérêts. Quand elle s'installait dans ma cuisine, elle ouvrait les tiroirs sans demander. Quand je lui achetais un service de table, elle le confisquait pour ses dîners. Tout ce qui était à moi devenait dans son esprit naturellement à elle. Alors j'ai avancé avec méthode. Dans la chambre d'amis, j'ai défait le lit, replacé les têtes d'oreiller, tiré le drap au carré. Dans la salle de bain, j'ai frotté les carreaux, arrangé les serviettes en piles nettes. Chaque geste était calculé, presque cérémoniel. Je n'agissais pas pour leur confort, mais pour mon plan. Je savais déjà que cette maison ne pouvait pas devenir leur colonie de vacances. Si je les laissais s'installer sans rien dire, ils n'en partiraient plus. Je les connaissais. Des cousins qui s'affalent sur le canapé, des tantes qui critiquent la décoration, des enfants qui courent dans le couloir sans se soucier des cadres qui tombent. En 2 jours, ce lieu deviendrait une ruine, et moi, une vieille femme réduite au rôle de bonne. Non, pas cette fois. En sortant de la chambre, j'ai aperçu le reflet de mon visage dans le miroir du couloir. J'ai vu mes rides, mes cheveux argentés relevés à la hâte, mes épaules un peu voûtées. Mais derrière cette fragilité apparente, j'ai aussi aperçu autre chose, une fermeté qui me surprenait moi-même. Ce regard, c'était celui de ma jeunesse, celui que j'avais dans les années 60 quand je manifestais pour défendre mes droits, quand j'osais parler haut et fort. J'ai compris que ce n'était pas fini. J'avais encore cette arme, ma détermination. J'ai ouvert mon carnet à la 2e page. À côté de règlement municipal et copie des documents, j'ai ajouté « preuve ». Puis, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Il m'avait suffi d'appeler le notaire la veille pour obtenir les textes précis concernant les locations saisonnières dans la commune. Tout était clair. Au-delà d'un certain nombre de personnes, il fallait une autorisation, et chaque hôte devait signer un contrat. Alors qu'ils s'apprêtaient à débarquer avec leurs valises et leur arrogance, je savais que la loi, cette fois, serait de mon côté. Je me suis assise un moment sur la terrasse. Devant moi, la mer scintillait, calme et bleue. Je me suis dit que ce décor n'était pas seulement une récompense, c'était une scène, et que bientôt, l'acte final de ma pièce allait s'y jouer. Dans ce silence suspendu, j'ai compris. Je n'étais plus la mère effacée qu'on relègue à la cave. J'étais la propriétaire,
et cette fois, personne ne m'enlèverait ce titre. Le grondement des moteurs m'a tiré de mes pensées avant même l'heure prévue. La poussière du chemin s'est soulevée et un premier fourgon s'est arrêté devant mon portail. Puis un second, 10 minutes plus tard. Enfin une voiture, suivie de 2 scooters chargés de sacs et de valises brinque-ballantes. Le gravier de l'allée gémissait sous le poids des pneus. Ils étaient 22, pas 20 comme annoncé. Mais Claire n'a jamais su compter ce qui ne l'arrangeait pas. Les portières se sont ouvertes à la volée et un flot de voix s'est répandu dans mon jardin comme une vague qu'on ne retient pas. Des saluts, des rires, des appels aux enfants, des ordres balancés à tout va. Pas un seul mot pour moi. Pas un félicitations pour ta maison, pas même une accolade. Un vague signe de la main d'un cousin que je connaissais à peine. Je suis restée sur le seuil, droite, sans sourire, comme une hôtesse contrainte. 2 adolescents sont entrés avant même que je puisse dire un mot, fouillant déjà le réfrigérateur. Une tante a déposé son sac dans ma chambre principale, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un autre a tiré le rideau du salon pour vérifier la vue sur la mer et a lâché « Pas mal !» d'un ton qui sentait plus le mépris que l'admiration. Ils ne sont pas venus avec des fleurs, ni une bouteille de vin, ni le moindre plat à partager. Ils sont venus avec des enceintes Bluetooth, des sacs de chips, des chargeurs emmêlés et cette énergie insouciante de ceux qui considèrent que tout leur est dû. J'ai regardé ma chambre envahie. Mon fils, Marc, était encore en route, m'avait dit Claire. Mais elle, déjà installée, dirigeait la troupe avec l'assurance d'une maîtresse de maison. Quand elle m'a aperçue dans le couloir, les bras chargés de mes propres vêtements que je venais de plier, elle m'a adressé ce sourire compatissant qui n'est pas une excuse, mais un verdict. C'est juste pour 2 semaines, Madeleine. Tu seras flexible, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'ai hoché la tête, docile en apparence. J'ai pris la petite chambre du fond, celle où le lit grinçait et où la fenêtre donnait sur le mur du voisin. Sans un mot, j'ai fermé la porte, pas brutalement, mais avec une précision qui disait tout. Le soir même, ma maison n'avait plus rien de neuf. Des chaussures traînaient dans l'entrée, des serviettes humides s'entassaient sur les chaises, une odeur de friture flottait déjà dans l'air. Personne ne m'a demandé si cela me convenait. J'ai vu une cousine ouvrir le buffet pour y ranger ses produits de beauté, comme si les meubles avaient toujours attendu son parfum bon marché. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai juste attendu que la maison s'endorme, saturée de voix et de musique, pour sortir mon carnet. J'ai repris ma liste. J'ai noté l'occupation des chambres, les dégâts constatés, la vaisselle cassée, les plaintes de voisinage déjà prévisibles. Et quand la pendule a sonné minuit, j'ai relu à voix basse ce que j'avais écrit sur la première page. Ce lieu est le mien. Personne ne le transformera en dortoir gratuit. Je savais qu'il croyait m'avoir repoussé dans un coin, mais je n'étais pas acculée. J'étais en train d'avancer mes pions. Les jours suivants ont été une succession d'atteintes minuscules mais cuisantes. Dès l'aube, le vacarme commençait. Des pas lourds dans l'escalier, des portes claquées, des voix criant « Où est le café ?» comme si j'étais encore leur domestique. J'entendais les enfants courir sur le carrelage, leur rire se mêlant aux reproches des adultes. Et toujours, mon prénom prononcé sur le ton de l'ordre, Madeleine. Le carton restait encore ouvert au milieu du salon. On a besoin de rabat, jamais un des ailes maladroites, jamais un merci. Je n'avais pas terminé de ranger les draps de j'avais rêvé paisible à santé. Désormais, j'ai essuyé mes mains sur mon jambe et j'ai décasseté sans regarder l'écran. Le frigo se vidait en pas besoin. Une seule belle emballage vide dans l'évier. Rapide bouteille à moitié vue abandonnée sur la voie lui appartenait déjà. Une fois, j'ai vu l'un d'eux poser sans gêne, juste pour un verre de vin rouge. On sera là dans 2 heures. Une auréole, sa voix claire et tranchante, celle de ma belle salle de bain, ma glace est devenue un champ de bataille. On sera une vingtaine, serviettes mouillées par terre, cheveux coincés dans la leur ai dit que tu avais de la renversée sur le carrelage. Je peux préparer les chambres. En entrant, et évidemment, je ne retrouvais plus rien de l'ordre soigneux que j'ai pas attendu ma réponse. C'était comme si la maison me chassait. Pas de félicitations. Chaque pièce me rappelait d'acheter après des années pas. Tu n'es qu'un supplément, rien qu'un ordre. Sec comme une. Je me suis souvent assise le soir dans ma petite chambre. J'ai gardé le silence quelques secondes, laissant le vacarme en moi comme de la poussière, les éclats de rire, les disputes naïves. Puis j'ai répondu, j'étais là, invisible.
comme je l'avais été si longtemps, car j'ai appris qu'avec certains, dire autre chose. Cette fois, je ne me laissais pas dissoudre dans le silence. Lorsque j'ai raccroché, je suis restée immobile au milieu de mon salon, chaque détail, écoutant les craquements casseroles brûlées, la chaise fendue. 3 jours le voisin venu se plaindre, j'avais emménagé dans ce petit pavillon. Un après-midi, j'ai surpris Claire qui parlait au téléphone sur la terrasse, et mon nom encore inscrit en grosses lettres sur l'acte. On a la maison de Madeleine à disposition et gratuite. Et pourtant, Claire venait déjà de transformer violemment une gîte familiale. Pas une invitation, pas ma famille, pas un partage. Sienne. Non, je n'ai pas disposition. Je n'ai pas l'objet de location. J'ai simplement tiré un vieux carnet jaune d'un... Je suis rentrée sans rien dire, mais mes mains tremblaient. Pas de colère impuissante, non. De certitude. Car mes preuves s'accumulaient, et je savais qu'un jour prochain, je les poserais sur la table comme des cartes gagnantes. Je m'étais tue trop longtemps. Cette maison n'était pas seulement des murs neufs et une vue sur la mer. Elle était mon dernier territoire. Et j'allais la défendre, mais à ma manière, sans cris, sans tempête, simplement avec la froideur d'une femme qui a appris à attendre son heure. Je savais que ma résistance ne pouvait pas se limiter à quelques notes dans un carnet. Il me fallait une arme plus solide, une protection qui ne dépendait pas de ma seule mémoire. Le lendemain, alors que la maison résonnait des éclats de voix et des basses d'une enceinte posée sur la terrasse, j'ai enfilé ma veste légère et je suis sortie à pas feutrés. Personne ne m'a remarqué. Ils étaient trop occupés à préparer un barbecue avec ma viande, mais acheté la veille avec mon argent. Je suis descendue à Ajaccio jusqu'au bureau de mon notaire. La ville, en ce mois d'août, était saturée de touristes, de scooters pressés, de terrasses bondées. Mais à l'intérieur du cabinet, le silence feutré et la fraîcheur des murs m'ont accueilli comme un refuge. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai été reçue par Maître Bianchi, une femme dans la cinquantaine au regard franc. Je lui ai expliqué ma situation. La maison envahie, les 22 personnes, mon fils passif, ma belle-fille triomphante. Elle a hoché la tête, sans étonnement, comme si elle avait déjà entendu 1000 histoires semblables. Puis, elle m'a tendu un document. Voici un modèle de contrat de location saisonnière. Vous pouvez très bien exiger que toute personne occupant votre logement signe ce type de contrat. Sans signature, leur présence devient illégale. Vous pourrez alors faire intervenir les autorités. Ces mots étaient comme une lueur dans la nuit. Je n'avais pas besoin de hausser la voix, ni de supplier. La loi était là, de mon côté précise et tranchante. J'ai demandé des copies, 25, par prudence. Elle m'a également conseillé de prendre des photos, des chambres occupées, des repas collectifs, des voitures stationnées au-delà de la capacité autorisée. Je suis sortie du cabinet avec une chemise cartonnée pleine de papier. Dans mon sac, je sentais le poids rassurant des contrats. J'avais enfin entre les mains autre chose qu'un carnet intime. J'avais de quoi transformer ma patience en puissance. En revenant, la maison était plus bruyante encore. La fumée du barbecue s'élevait jusque dans les branches du figuier. J'ai vu 2 enfants plonger dans ma citerne d'eau, éclaboussant les marguerites que j'avais plantées la semaine précédente. Une tante avait accroché son linge aux branches de mon laurier rose. Claire, au milieu, riait aux éclats, verre de vin à la main. Quand elle m'a aperçue, elle m'a lancé « Tu arrives pile à l'heure, Madeleine. Mets donc la table, on a faim. » Je l'ai regardée sans un mot. Puis j'ai franchi le seuil et dans le secret de ma chambre, j'ai étalé les contrats sur mon bureau improvisé. Je les ai numérotés un par un. J'ai préparé des stylos. Chaque feuille représentait une arme silencieuse. La nuit, la maison s'endormit lentement. Je suis restée éveillée. J'entendais les ronflements, les portes qui grinçaient, le souffle lourd des corps entassés. Je notais l'heure, les bruits, les nuisances. À 2 heures du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé le jardin. Bouteilles vides, restes de viande à même la table, sacs plastiques envolés. Tout devenait une preuve. Le lendemain matin, j'ai feint la fatigue. Je me suis assise dans la cuisine, un simple bol de café devant moi. Claire est entrée, déjà maquillée, prête pour une sortie en bateau qu'elle avait prévue avec ses cousins. « Tu pourras garder les enfants, Madeleine. On sera de retour tard. » Elle a parlé comme si ma réponse ne comptait pas. J'ai souri doucement. Bien sûr, elle est partie satisfaite, croyant avoir encore gagné une bataille, mais elle ne savait pas que la guerre avait déjà changé de camp. Les heures ont passé. J'ai gardé les enfants, oui,
mais à ma manière. Des jeux calmes, pas d'écran, des sandwichs préparés avec soin. Puis j'ai repris mon carnet et j'ai ajouté une nouvelle rubrique, témoin. Le voisin de derrière m'avait déjà glissé un mot sous ma porte, se plaignant du bruit. Je l'ai rangé avec les contrats. En fin d'après-midi, j'ai appelé discrètement la mairie. Je me suis renseignée sur les règles de voisinage, les limites de stationnement, les nuisances sonores. Chaque phrase de la fonctionnaire que j'avais au bout du fil venait confirmer ce que je pressentais. Tout ce vacarme, toutes ces voitures, tout cela constituait des infractions. En raccrochant, je me suis sentie comme une joueuse d'échecs qui déplace une pièce clé. Le roi adverse, Claire, avançait trop vite, trop bruyamment, croyant avoir tout conquis. Mais moi, je posais mes pions un par un, en silence. Le soir, je me suis assise sur la terrasse, seule, regardant le soleil se coucher sur la baie. Dans la maison, on riait encore, on jouait aux cartes, on s'interpellait d'une chambre à l'autre. Moi, j'étais dehors, respirant l'air marin, la chemise de contrat posée sur mes genoux. Je les ai caressés du bout des doigts. Ce n'était plus de simples papiers, c'étaient mes clés, les clés de ma liberté retrouvée, les clés de ma dignité. Et pour la première fois depuis leur arrivée, j'ai senti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps, la certitude d'être prête. Je n'avais plus peur de leur nombre, ni de leur bruit, ni de leur mépris. Je savais que bientôt, je n'aurais même pas besoin d'élever la voix. Il suffirait d'ouvrir la chemise, de sortir les papiers, de les poser devant eux. Et alors, ce serait à eux de trembler. Le matin suivant, j'ai senti l'air changer. Ce n'était pas la météo. Le ciel d'Ajaccio restait d'un bleu cruel, éclatant comme une promesse qu'on ne tient pas. Non, c'était en moi que tout avait basculé. J'avais cessé d'être spectatrice de mon propre effacement. Ce jour-là, j'ai décidé que le rideau se lèverait enfin. Il dormait encore, dispersé dans chaque recoin de ma maison. Certains sur des matelas gonflables posés dans le salon, d'autres sur mes tapis, les coussins de mon canapé écrasés sous leur poids. Je me suis levée tôt, j'ai préparé mon café, puis j'ai installé ma chemise cartonnée bien en évidence sur la table de la salle à manger. J'ai sorti 22 contrats, chacun accompagné d'un stylo noir. J'ai placé les piles de feuilles avec une lenteur solennelle, comme on dresse un autel. À 9 heures, le vacarme a commencé. Des pas lourds, des voix qui réclamaient des croissants, des enfants courant dans le couloir. Claire est apparue la première, les cheveux défaits, mais déjà le ton de commandement au bord des lèvres. Elle a ouvert la bouche pour m'ordonner quelque chose, mais ses yeux se sont arrêtés sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé en désignant les papiers. Je me suis assise droite, les mains posées sur la nappe. Ce sont des contrats pour chaque personne séjournant ici. Nous sommes en Corse, pas dans un campement sauvage. La loi impose un cadre, alors vous allez signer. Le carton restait encore ouvert. Un silence incrédule a suivi. Ces rabats dressés comme des ailes maladroites. Les cousins, les tantes, je n'avais pas terminé de ranger les draps de lin. Certains moqueurs. L'un d'eux a lancé essuyé mes mains sur mon et j'ai décroché sans regarder et la brandi comme je n'en avais pas besoin. Mais mon regard ne personne n'a pas de cette façon. Si vous ne signez pas, votre présence devient illégale. Ai-je continué, la voix ferme Madeleine. Et dans ce cas, j'ai déjà prévu là dans 2 heures. Je n'aurais qu'à avoir la chair tranchante, celle de ma mère a éclaté, ma glacée claire, mais tremblante. Il sera une vingtaine. C'est tourné vers ma famille. Vous entendez, je leur ai dit que tu avais de la place. Faire signer un bail. Tu peux préparer les chambres, mais personne n'a répondu. Prévoir à manger ma assurance. Elle n'a pas attendu ma réponse. Ils lisaient les feuilles. Pas de leurs yeux que ça t'arrange. Les lignes, pas de félicitations ma maison. J'ai acheté après des années des montants du loyer symbolique. C'est rien qu'un responsabilité en cas de dégradation. Les mots avaient une gravité. J'ai gardé leur arrogance qu'elle ne saurait effacer. Laissant ces mots descendre en moi, c'est approché de poussière très s'installe. Tu crois intelligent, répond Madeleine, voix égale. Tu es vieille, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'autorité. Car j'ai appris qu'avec certains, tu veux vraiment créer un scandale familial. Lorsque j'ai raccroché, je suis restée immobile au milieu de mon salon. Pas moi qui crée ce écoutant les craquements toi qui transforme ma maison en colonie gratuite. 3 jours seulement à cet instant, j'avais emménagé dans ce petit pavillon sur les hauteurs d'Ajaccio. Le son aigu a traversé la maison sur la mer. Et mon nom encore inscrit en grosses lettres, je suis l'acte que le notaire j'attendais ce moment. J'avais prévenu la veille une connaissance de longue date. Un ancien venait déjà de transformer ma maison en gîte familial. Il venait voir de ses propres pas ma famille. Sur le seuil, il a salué poliment, pas pleuré. Il a jeté un regard, pas crié.
J'ai simplement tiré un vieux carnet jaune d'un 22 personnes entassées, le bruit, les valises, les bouteilles vides, encore sur la terrasse. Il a sorti un carnet de notes. Madame Girard, c'était mon nom complet qu'il prononça avec ce respect rare que je n'entendais plus depuis des années. Vous avez bien fait de nous alerter. La situation est claire. Cette occupation est illégale, sans contrat. Les voix se sont élevées aussitôt. Protestations, rires nerveux, accusations contre moi. Mais son uniforme officieux, son autorité calme, imposait un silence plus lourd que mes paroles. Claire a pâli. « Vous n'allez pas nous mettre dehors, tout de même ?» Il a haussé les épaules. « Cela dépend de vous. Signez ces contrats et respectez les conditions ou libérez immédiatement les lieux. La loi est la même pour tout le monde, même en famille. » Les cousins se sont regardés, certains visiblement gênés. Une tante a murmuré qu'elle ne voulait pas d'histoire avec la mairie. Un oncle a pris un stylo et signé sans rien dire. Peu à peu, la pile de contrats s'est couverte de signatures hâtives. Claire, elle, restait debout, immobile, les lèvres pincées, incapable d'avaler cette humiliation. Moi, je ne jubilais pas. Je ressentais autre chose, une paix froide. J'avais posé mes limites, enfin. Je les voyais plier, non pas sous mes cris, mais sous l'évidence de la loi et de ma détermination. Quand le dernier contrat a été signé, j'ai rassemblé les feuilles, les ai glissées dans ma chemise. Je les ai serrées contre moi comme un bouclier. Puis je me suis tournée vers Claire. « Tu vois, ma fille, je n'ai pas besoin de crier pour être entendue. » Son regard brûlait de rage, mais elle ne trouva pas de mots. Derrière elle, son clan avait baissé les yeux, réduit au silence. Je me suis levée, j'ai ouvert les volets et la lumière d'Ajaccio a inondé la pièce. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, d'orgueil. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus l'invitée de ma propre vie. J'étais revenue maîtresse chez moi. À peine la porte de l'adjoint municipal refermée, l'atmosphère s'est chargée d'électricité. Les rires gênés des cousins s'étaient éteints. Ne restait plus que des chuchotements nerveux et le froissement des valises qu'on déplaçait. Mais Claire, elle, refusait de céder. Elle s'est avancée vers moi, le visage rouge, les yeux injectés de colère. « Tu crois avoir gagné quoi, Madeleine? Tu crois que ces papiers vont changer quelque chose? Tu n'as rien sans nous, rien. » Sa voix avait pris ce ton métallique que je lui connaissais, celui qu'elle utilisait pour rabaisser, pour écraser. Mais ce jour-là, il a glissé sur moi comme la pluie sur une vitre. Je me suis assise calmement dans le fauteuil du salon. Mon fauteuil qu'ils avaient monopolisé depuis leur arrivée. Mes mains caressaient le cuir usé, tandis que je gardais les yeux fixés sur elle. Ce que j'ai, Claire, c'est une maison. Et désormais, j'ai aussi des preuves. Elle a éclaté. Des preuves? De quoi? Tu crois que quelqu'un va te croire? Tu es vieille, tu perds la mémoire. Ton propre fils sait très bien que tu ne peux pas vivre seul. J'ai senti un frisson, non de peur, mais de lucidité. Mon fils. Marc n'était pas encore arrivé, retenu par son travail, disait-il. Ou bien avait-il choisi, comme toujours, de laisser Claire mener la danse? J'ai compris alors qu'il ne serait pas mon allié. Il était trop faible, trop englué dans la peur de contredire sa femme. Alors j'ai pris une grande inspiration. Claire, regarde autour de toi. Regarde ces gens qui font leurs valises déjà. Tu as voulu faire de ma maison un campement. Moi, je l'ai rendue à ce qu'elle est, un lieu qui m'appartient. Elle a serré les poings, puis elle a tourné sur elle-même, cherchant du soutien. Mais personne ne bougeait. Les oncles évitaient son regard, les tantes ramassaient leurs affaires. Une cousine a glissé. Franchement, Claire, elle a raison. On ne peut pas s'imposer comme ça. Alors la tempête a éclaté. Claire s'est mise à hurler, m'accusant de trahison, de méchanceté. Ses mots pleuvaient comme des pierres. Égoïste, folle, ingrate. Tu mourras seule dans cette maison. Je ne répondais pas. Je laissais sa rage se consumer d'elle-même. Mon silence était mon arme. Chaque seconde où je ne pliais pas l'enfermait un peu plus dans sa propre fureur. Puis elle a crié la phrase qui a gelé l'air. « Tu crois que Marc sera de ton côté? C'est moi qui l'écoutera, pas toi. » À ce moment, une porte s'est ouverte derrière elle. Marc venait d'arriver. Il s'est figé, surpris, devant la scène. Sa mère assise, calme, entourée de valises prêtes à partir, et sa femme, rouge de colère, hurlant comme une possédée. Il n'a rien dit, pas un mot. Son regard a glissé du visage déformé de Claire au mien.
immobile et droit. Et j'ai compris que, même s'il ne parlait pas, il avait vu. Je me suis levée lentement. Vous avez signé. Les papiers sont là. Si tu veux contester, Claire, fais-le devant la mairie, devant un juge, devant qui tu veux. Mais sache que cette fois, je ne céderai plus. Elle a serré les dents, a attrapé sa valise et a lancé d'une voix brisée « Tu ne reverras pas tes petits-enfants ». J'ai senti la morsure de cette menace, mais je n'ai pas tremblé. Je savais que ces paroles n'étaient qu'une arme de plus et qu'elles s'en serviraient encore. Mais j'avais franchi le seuil. Je n'étais plus la vieille femme résignée. J'étais celle qui avait osé dire non. Derrière elle, un cousin murmurait déjà « On ferait mieux de partir ». Le clan commençait à se fissurer, et moi, debout dans mon salon redevenu mien, je sentais que la partie venait seulement de changer de terrain. Le lendemain, l'aube s'est levée sur une maison en état de siège. Les premiers bruits de valises qu'on traîne sur le carrelage ont remplacé les rires et la musique. Des portes claquaient, des pas pressés résonnaient dans le couloir. On ne s'interpellait plus gaiement d'une pièce à l'autre. C'étaient des ordres secs, des chuchotements nerveux, des soupirs agacés. Le clan se dispersait. Depuis ma chambre, je les ai entendus s'agiter. Et pour la première fois depuis une semaine, je n'ai rien ressenti d'autre qu'un calme dense. J'avais choisi ma place, et eux n'avaient plus d'autre choix que de céder. Sur la terrasse, un oncle jurait en bourrant de force des coussins dans le coffre de sa voiture. Une tante emballait à la hâte des casseroles qui n'étaient pas les siennes. Je l'ai vu hésiter un instant, puis reposer le couvercle en me jetant un coup d'œil furtif. Il savait que je surveillais, même en silence. Les enfants râlaient, traînaient leurs pieds dans l'allée. L'un d'eux a donné un coup de pied rageur dans un pot de fleurs, le brisant en 1000 morceaux. J'ai pris une photo sans un mot. La cousine qui l'accompagnait a murmuré « Désolée, Madeleine » et l'a tirée par le bras. Claire, elle, errait de pièce en pièce comme une reine détrônée. Ses talons claquaient sur le carrelage, son sac à main serré contre elle comme une armure. Elle ne disait rien, mais son silence était plus dur que ses cris de la veille. Ses yeux lançaient des éclairs, et chacun évitait de croiser son regard. Marc s'était muré dans cette neutralité lâche que je lui connaissais bien. Il aidait à porter les valises, sans un mot pour moi, sans un mot pour elle. Ses épaules voûtées parlaient encore ouvertes au milieu du salon. Il n'était pas prêt à affronter. Ses rabats dressés comme des ailes maladroites. La maison s'était vidée de la moitié de ranger les draps de lin. Les photos se remplissaient. Les portières claquaient mes mains sur mon jambe et j'ai décidé à lancer par la garde de l'écran. On t'écrira pour les papiers, Madeleine. Une seule, je savais qu'aucune lettre ne viendrait. Rapide, impérieuse. J'avais appris à ne plus attendre, elle lui appartenait déjà. Puis est venu le moment où Claire a franchi le seuil. On sera là dans deux arrêtés devant moi. Sa voix claire et chante, celle de ma belle-fille. Marc attendait déjà près de la voiture. Les yeux, on sera une vingtaine. Elle m'a fixé longuement. Ses lèvres tremblaient du rage à place. Tu as rendu ça hostile, Madeleine. Et évidemment, prévoir à manger. Sa voix craquait. Elle n'a pas attendu, mais elle voulait que ce soit pas de sentence. Est-ce que ça t'arrange? Je lui ai répondu calmement. Félicitations, les mains jointes. Je venais d'acheter après des années. J'ai rendu ça clair. Non. Elle a serré les dents, sans un mot notification. Elle a tourné les talons. J'ai regardé leur voiture s'éloigner une à une, laissant souvent un nuage de poussière sur le chemin. La poussière qui s'installe. Le vacarme s'estompa peu à peu. Puis j'ai répondu par le chant égal. Très bien. Car j'ai appris qu'avec certains, dire autre chose, je suis restée plantée là, au portail, mon carnet serré. Lorsque j'ai raccroché, je suis restée immobile au milieu de ma souri. J'ai senti le craquement des murs profondément, comme si l'air était 3 jours seulement que j'avais emménagé. La maison semblait méconnaissable sur les hauteurs d'Ajaccio. Partout, des traces de leur passage sur la mer, des lits défaits, encore insérés grosses lettres sur l'acte, des tasses sales entassées dans les noms, sur la terrasse, des bouteilles vides. Claire venait déjà de transformer ma maison sur le carrelage. C'était pas ma scène de départ précipitée, d'occupation sans soin. Je n'ai pas touché à ce désir. J'ai simplement tiré un vieux carnet jaune d'un tiroir. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris des photos de chaque pièce, de chaque dommage. J'ai noté la date, l'heure, puis j'ai ouvert un dossier dans mon ordinateur, les nommés, Claire, séjour août. Les preuves, cette fois, ne disparaîtraient pas dans l'oubli. En fin d'après-midi, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé une société de nettoyage. 2 femmes sont venues dès le lendemain. Quand elles ont franchi le seuil, elles ont eu un sourire compatissant. On en a vu des maisons après des locations. Ne vous inquiétez pas, madame.
Je leur ai offert du thé, puis je les ai laissées travailler. Pendant qu'elles frottaient, je suis restée sur la terrasse, un carnet sur les genoux. Le vent d'ouest soufflait doucement, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu le bruissement des lauriers sans que des voix le couvrent. J'ai noté mes pensées. Il n'y a pas eu de cris, pas eu de porte qu'on claque. Il y a eu la loi, la patience et un refus net. J'ai tenu bon, et ils sont partis. Le soir, la maison brillait de propreté. Les draps sentaient la lessive, les carreaux luisaient, la cuisine avait retrouvé son odeur de citron. J'ai réglé la facture et je l'ai glissée dans une enveloppe. Sur l'enveloppe, j'ai écrit d'une main ferme « Facture, séjour du 12 au 19 août ». Puis j'ai ouvert mon ordinateur, rédigé un mail à Claire. Sobre, sans un mot de trop. « Bonjour Claire, veuillez trouver ci-joint la facture du séjour, ainsi qu'une copie des contrats signés par chacun. Montant total dû, somme. Merci de régler dans les meilleurs délais. Madeleine. Je n'ai pas ajouté cordialement. Je n'ai pas ajouté à bientôt. Ce n'était pas une conversation, c'était une conclusion. Quand j'ai cliqué sur envoyer, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Non pas parce que j'attendais l'argent, je savais qu'il ne viendrait peut-être jamais, mais parce que j'avais brisé l'engrenage. Leurs exigences n'étaient plus des obligations. Elles avaient un prix, noir sur blanc. La nuit tombait sur Ajaccio et ma maison respirait enfin. J'ai allumé une bougie posée sur la table devenue mienne. La flamme projetait des ombres douces sur les murs. J'ai bu une tasse de café en silence, chaque gorgée goûtant comme une victoire lente et tenace. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus la vieille femme reléguée, tolérée, exploitée. J'étais une veuve de 75 ans, seule peut-être, mais debout. Et je savais que le plus beau de cette histoire commençait à peine. La solitude choisie, la paix retrouvée, l'espace enfin libéré. Les jours suivants furent d'abord étranges, comme si la maison me demandait à voix basse « Est-ce bien vrai? Ne reviendront-ils pas ?» Je me réveillais tôt, tendant l'oreille par habitude, m'attendant à entendre des pas lourds dans le couloir, des cris d'enfants, des ordres aboyés. Mais non. Rien que le silence, un silence neuf, presque timide. Je descendais dans la cuisine et pour la première fois, la table était vide. Pas de miettes, pas de verre abandonné. J'y posais mon bol de café, ma tranche de pain grillé, et je m'asseyais à ma place, ma vraie place. Chaque matin, ce geste simple me paraissait une victoire plus éclatante que toutes mes colères tues. La maison retrouvait peu à peu son visage. J'ouvrais les volets, et la lumière s'invitait sur les murs blanchis à la chaux. J'allais au jardin, je caressais du regard les lauriers roses tordus par les jeux des enfants, les herbes couchées. Je remettais les pots en place, je coupais les fleurs fanées. Ces gestes de soin, accomplis pour moi seul, me rappelaient que j'étais encore capable de bâtir, de réparer. Au marché d'Ajaccio, j'ai recommencé à flâner. Je m'y étais toujours rendue à la hâte, pressée par les listes interminables de Claire. N'oublie pas ceci, prends cela. À présent, j'avançais lentement entre les étals. Je humais les tomates gorgées de soleil. Je choisissais un melon rien que pour moi. Les vendeurs me reconnaissaient peu à peu. « Bonjour, Madame Girard. Alors, on profite du calme ?» Je répondais par un sourire. Oui, je profitais. Un après-midi, j'ai croisé un vieil ami, Antoine, ancien collègue de Pierre. Il m'a invité à prendre un café. Nous avons parlé longtemps, assis en terrasse, face au port. Ses cheveux avaient blanchi comme les miens. Ses gestes étaient plus lents, mais son regard était resté vif. Il m'a demandé si je n'avais pas peur d'être seule dans une maison. J'ai répondu « J'ai vécu entourée de gens qui ne me voyaient pas. Croyez-moi, la solitude choisie est une bénédiction. » Il a baissé les yeux pensifs et m'a serré la main avec une chaleur sincère. Le soir, je retrouvais ma maison. J'y marchais pieds nus, savourant l'écho tranquille de mes pas. J'ai ressorti des disques que Pierre aimait, du vieux jazz, des airs corses. La musique emplissait les pièces, et je m'asseyais sur la terrasse, laissant mes pensées dériver vers lui. Je me surprenais à sourire, comme si, quelque part, il me voyait reprendre ma place. Puis il y eut la lettre, une enveloppe posée dans ma boîte aux lettres, au nom de Marc. À l'intérieur, quelques phrases maladroites. « Maman, je suis désolée de ce qui s'est passé. Claire a exagéré, mais tu aurais pu éviter l'humiliation. Tu sais que je suis entre deux feux. J'espère que tu comprends.
Nous passerons peut-être en septembre avec les enfants, si tu le veux bien. Je l'ai relu plusieurs fois. Aucune excuse véritable, aucune reconnaissance de ma souffrance. Seulement son tiède, comme s'il fallait ménager son épouse avant sa mère. J'ai rangé la lettre dans une boîte, sans répondre. Pas par rancune, mais parce que j'avais cessé d'attendre. Je me suis promis de ne plus mendier leur affection. Si mes petits-enfants venaient, je les accueillerais avec tendresse, mais je ne supplierais plus. J'avais trop longtemps payé en silence le prix de leur indifférence. Peu à peu, j'ai recommencé à vivre à mon rythme. J'ai invité ma voisine, Elisabeth, pour un café. Elle est venue avec une tarte aux pommes et nous avons bavardé toute l'après-midi. Elle m'a proposé de l'accompagner au club de lecture du quartier. J'ai accepté. J'avais soif de voix qui ne me commanderait rien, qui m'écouterait peut-être. J'ai repris aussi mon goût pour l'écriture. Chaque soir, dans mon carnet, je consignais mes journées. La couleur du ciel, l'odeur du jardin, les phrases échangées au marché. Je ne parlais plus seulement de blessures. Je racontais aussi les petites joies, les instants de grâce. Comme si je bâtissais une mémoire neuve, débarrassée de la poussière des humiliations. Un matin, j'ai reçu un mail de Claire, froid, lapidaire. Nous contestons la facture. Tu n'avais pas le droit de nous imposer un contrat. Marc réglera peut-être une partie, mais ce sera tout. Je n'ai pas répondu. Je savais que cette bataille-là ne se jouait plus dans les mots. J'avais mes preuves, j'avais mes papiers, j'avais surtout ce qu'il n'aurait jamais plus, mon consentement. Le soir même, je suis sortie sur la terrasse. La mer s'étendait devant moi, large, apaisée. J'ai posé ma main sur la rambarde encore tiède du soleil et j'ai soufflé doucement. Voilà, c'est fini. Il n'y avait plus de cris, plus d'ordre, plus de mépris. Il n'y avait que le vent, les cigales et moi. Moi, enfin. Dans cette solitude, je n'ai pas ressenti au milieu du salon. J'ai ressenti une rabats dressés comme des ailes maladroites. Ma plus grande victoire n'était pas de les terminer de ranger les draps de lin, d'avoir retrouvé ma propre. J'ai essuyé la maison est enfin revenue et j'ai décroché sans regarder. Les jours s'écoulaient avec une lenteur dont n'avait pas besoin. Rythmée par le cri, une seule personne a de cette façon. Clapotis irrégulier des vagues, comme si ma voix lui appartenait déjà. Chaque matin, j'ouvrais les volets en laissant entrer la lumière. On sera là dans 2 heures. Sa voix claire et tranchante préparait mon café. Je buvais seule à la table de la cuisine. Il sera une vingtaine, toute ma famille. C'était une présence. Je leur ai dit que tu avais de la place. J'avais appris à savourer les gestes simples et évidemment tendre le linge dans le jardin, arroser les ordures, marcher jusqu'au marché. Est-ce que ça t'arrange? Pas de félicitations. Des gestes mous qu'on venait d'acheter après des années d'économie. Non, il n'y avait rien eu de voix pour m'en sec comme une notification de s'emparer de ce que je préparais. J'ai gardé le regard quelques secondes. Un soir, descendre alors que le ciel se teintait d'oranger, je me suis assise sur la terrasse. J'ai répondu d'une voix égale. J'y ai inscrit tout ce que je n'avais jamais osé dire. Car j'ai appris qu'avec certains, j'ai écrit autre chose, les marins disparus. Qu'ils sachent que lorsque j'ai raccroché, je suis restée immobile au milieu de mon salon. J'ai écrit pour Marc, écoutant les craquements dans ses lâchetés neufs. Pour lui rappeler que sa mère n'était pas une servante, que j'avais emménagé dans son petit porté sur les hauteurs d'Ajaccio, élevé avec vue sur la mer. J'ai écrit mon nom encore inscrit en grosses lettres sur l'acte que j'avais existé autrement que mon nom bien que le mien. Et pourtant, j'ai fermé le venait déjà de transformer ma maison. J'ai levé les yeux à la mer immense. Pas ma famille, j'ai parlé, non pas à haute voix, mais avec cette clarté intérieure qu'on acquiert. J'ai simplement tiré un vieux carnet jaune d'un tiroir et j'ai tracé. On dit que les vieilles femmes doivent se contenter de peu. On dit qu'elles doivent se taire pour préserver la paix des familles. Mais ce silence, je l'ai porté comme une chaîne, et il m'a presque brisé. Aujourd'hui, je comprends que ce silence n'était pas de la paix, c'était de l'effacement.